Chers amis, bienvenue à cette nouvelle session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est notre prière que nous tous, nous puissions entendre de la part de Dieu dans notre vie et entendre de la part de Dieu dans le cadre de cette session également. Aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à tourner avec nous dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, et nous allons lire particulièrement les versets de 10 à 14. 2 Rois, chapitre 5, versets 10 à 14. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans le contexte de ce message que j'ai intitulé « Si simple et pourtant si difficile ». Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Si simple et pourtant si difficile. La parole de Dieu est un livre d'histoire. Le livre d'histoire par excellence. C'est l'histoire de la création, l'histoire de l'élection du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la rédemption à travers la personne de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est l'histoire de la propagation de l'Évangile, c'est l'histoire du salut de l'humanité. Et plus nous découvrons cette science qu'est l'histoire à travers l'archéologie, les écrits, les évidences et les signes qui nous sont donnés au fur et à mesure que nous les découvrons, nous réalisons que la Bible est un livre d'histoire digne de confiance. C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un Dieu et de l'humanité tout entière. Cette histoire est aussi faite de petites histoires, l'histoire d'hommes et de femmes, du commun des mortels, des hommes et des femmes de la même nature que nous, qui ont connu Dieu dans leur vie par révélation, qui ont connu Dieu dans leur vie aussi par expérience à travers la foi dont ils ont fait preuve. Dieu est un Dieu qui n'a pas seulement créé ce monde, mais c'est un Dieu qui intervient dans les circonstances des hommes et des femmes que nous sommes. Et nous le voyons à travers tous les écrits de la Bible. Aujourd'hui, nous considérons l'histoire de Naaman. Naaman est le chef de l'armée syrienne. Il est un homme fort, il est un homme vaillant. Il est certainement un homme riche également. Il est appelé maître. Il a des gens qui travaillent pour lui et il a surtout toute une armée à son service et sous son commandement. Mais voici que Naaman a aussi une grande vulnérabilité et une grande faiblesse dans sa vie alors qu'il est atteint de la lèpre. Et il ne connaît aucun remède. Alors une jeune fille qui est au service de sa femme dans sa maison, une jeune fille israélite qui a été déportée
en Syrie dit à la femme de Naaman, si mon maître pouvait être avec le prophète de Samarie, alors il serait guéri de sa lèpre. Elle faisait référence au prophète du moment. Son nom était Élisée, ce qui veut dire le Dieu qui sauve, le Dieu qui vient en aide, le Dieu qui intervient dans les circonstances des hommes et des femmes de ce monde. Naaman se rend en Israël et Naaman va rendre visite au prophète Élisée. Naaman croit que le Dieu de Élisée peut le guérir. Élisée ne daigne même pas rencontrer le chef de l'armée syrienne. Si ça avait été moi, je me serais préparé pour aller à sa rencontre. Élisée ne lui envoie qu'un message, un simple message. Va au Jourdain, plonge-y à 7 reprises et tu seras pur, tu seras guéri. Le prophète défie Naaman, le chef de l'armée, avec une instruction si simple à accomplir, une instruction qui est à la portée de tout un chacun, quelque chose qui est facile à mener, facile à exécuter et à travers lesquels Dieu est prêt à se manifester. Mais quelle est la réaction de Naaman? Il est irrité, il se met en colère. Il se met en colère parce que l'instruction est trop simple, comme si c'était trop simple pour être vrai, trop simple pour un homme qui est vaillant, un homme qui est fort, trop simple pour un homme qui est riche, trop simple pour un homme qui est un dirigeant aux grandes renommées, trop simple pour l'homme religieux que Naaman est. Et pourquoi est-ce trop simple pour lui? Parce que Naaman est plein de préjugés et nos richesses, notre habileté, notre renommée, notre force peut parfois nous amener à avoir tant de préjugés dans notre vie que nous passons à côté des choses si simples qui sont à notre portée. Ces préjugés de Naaman, le préjugé de l'homme de guerre qu'il est, le préjugé du stratège, le préjugé de l'homme riche, de l'homme aux responsabilités, de l'homme d'autorité qu'il est, et même de l'homme religieux, car nous apprenons que Naaman est un homme religieux, l'amène à tant de préjugés qui l'empêchent de reconnaître l'œuvre de Dieu telle qu'il veut la mener dans sa vie. Ce préjugé provient de son orgueil. C'est un orgueil qui rend aveugle, un orgueil qui ne nous permet pas de nous abaisser aux choses les plus simples et pourtant les plus vraies dans notre vie. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ensuite, il nous est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Bill Drost était un jeune homme au Canada, un jeune chrétien qui évangélisait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'adressait aux soldats de l'armée canadienne qui s'étaient rendus volontaires pour aller combattre en Europe.
Et les soldats canadiens lui ont dit que c'était facile pour lui de parler de Dieu, que ce n'était pas lui qui allait traverser l'Atlantique pour combattre contre l'armée allemande au risque de sa propre vie. Bill Drost a été convaincu que Dieu l'appelait à devenir également un volontaire de l'armée canadienne. C'est ainsi qu'il a traversé l'Atlantique, qu'il s'est rendu en Angleterre. De l'Angleterre, il est allé combattre sur le sol européen. Et au milieu de cette guerre et au milieu de ces combats, alors qu'il était sans armes, Bill Drost a une vision, la vision de la Colombie en feu. Dieu appelait Bill Drost en Colombie. Il en avait la certitude, la conviction. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se rend en Angleterre, il veut rencontrer un prophète de l'époque du nom de Smith Wigglesworth. Vous pouvez lire et trouver des traces de l'histoire absolument extraordinaire et des miracles qui ont été effectués par le ministère de Smith Wigglesworth. Et Bill Drost, le jeune homme, le jeune soldat qu'il est, se rend à la maison de Smith Wigglesworth et lui dit « Je suis appelé de Dieu ». Et Smith Wigglesworth lui dit « Depuis quand est-ce que Dieu utilise un orgueilleux ?» Et Bill Drost lui dit « Si j'ai de l'orgueil, je ne le sais pas ». Sur quoi Smith Wigglesworth lui dit « C'est l'œuvre du diable de te rendre aveugle à ton propre orgueil. » Parce que le diable le sait très bien, que Dieu résiste aux orgueilleux. Et lorsque Bill Drost réalise l'orgueil qui est là et qui l'anime dans sa vie, il s'humilie, et lorsqu'il s'humilie, Smith Wigglesworth prophétise sur sa vie et notamment sur sa mission en Colombie à laquelle il est appelé. Dieu résiste aux orgueilleux. Naaman faisait face à son orgueil qui générait de la fureur, de la colère, de l'irritation dans sa vie et qui l'empêchait d'accomplir les instructions divines qui lui étaient données, simplement d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Mais Naaman, comme Bill Drost, a décidé de s'humilier, alors que son entourage tâche de raisonner avec lui. Il se plonge dans le Jourdain. Il se plonge à 7 reprises. Aucun changement, aucune intervention divine pendant les 6 premiers plongeons. Mais lorsqu'il sort du Jourdain, pour la 7e fois, il est pur, il est guéri. Car Dieu tient tête et résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'apôtre Pierre nous dit que parce que Dieu fait grâce aux humbles, alors il nous appartient de nous humilier. Le Seigneur nous donne des opportunités dans notre vie de nous humilier. Il ne prend aucun plaisir à nous humilier, mais il nous donne des opportunités de le faire nous-mêmes afin que nous puissions connaître sa grâce dans notre vie. Et c'est ainsi que chaque jour de notre vie, nous pouvons détecter des opportunités qui nous sont données par Dieu, mais que seuls nous pouvons saisir. Dieu ne les saisira pas pour nous. Il engendre, il génère des opportunités qu'il nous appelle à saisir. Et lorsque nous les saisissons et que nous nous humilions, nous attirons la présence de Dieu dans notre vie. Nous attirons la présence de Dieu dans notre vie parce que l'humilité fait partie de sa nature. Chaque fois qu'un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, un pauvre, un riche, un érudit, un illettré s'humilie devant Dieu,
rejette son orgueil, refuse son orgueil pour choisir la voie de l'humilité, la présence de Dieu est attirée et la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est une chose absolument extraordinaire. Des opportunités qui sont à la portée de tous, des choses qui sont si simples, des opportunités qui sont si simples à saisir dans notre vie et qui peuvent nous apporter une telle grâce, une grâce incomparable, une grâce à profusion, une grâce suffisante pour nous, une grâce qui nous permet de continuer jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. J'aimerais vous inviter à saisir ces opportunités qui vous sont données, qui nous sont données, de nous humilier sous la main puissante de Dieu afin d'attirer sa présence, la manifestation de sa présence, la manifestation de sa puissance et l'intervention divine de Dieu dans notre vie, chaque jour, en chaque chose, dans les choses les plus simples de la vie, les choses les plus compliquées aussi. Tournons ensemble dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 qui reprend ce qu'on appelle le sermon sur le mont, probablement la plus belle prédication qui n'ait jamais été prêchée de la bouche de Jésus, dans ce que nous pourrions appeler le message inaugural de son royaume, alors qu'il s'adresse non seulement à la foule, mais particulièrement à ses disciples. Et voici ce qu'il est dit dans Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous. Nous appelons ceci communément les béatitudes, le fait d'être heureux, le fait d'être béni en revêtant ce comportement, ces vertus auxquelles il fait référence, que le Seigneur évoque dans ce message inaugural de son royaume. Et c'est intéressant parce que il nous parle d'une certaine attitude, d'un certain comportement, il évoque des vertus qui nous permettent d'espérer, d'avoir un avenir, qui ont des promesses pour le futur. Ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Pourtant, lorsque Jésus dit « Heureux les humbles en esprit », il n'est pas dit que le royaume des cieux sera à eux, mais il est dit que le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, lorsqu'on parle d'humilité, le royaume est déjà là. Il est plus qu'une promesse de l'avenir, il est plus qu'une perspective d'avenir, il est plus qu'une espérance. Le royaume de Dieu est là pour ceux qui sont revêtus d'humilité. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples « Petit troupeau, ne crains pas, car c'est le bon plaisir du Père de te donner le royaume. » Seulement, à travers cette humilité, serons-nous capables d'accomplir les choses les plus simples de la vie. En réalité, à travers ce message, j'aimerais vous appeler à revenir vers la simplicité
des choses. Dieu sait que nous pouvons être complexes dans notre manière d'appréhender la vie. Et pourtant, les choses de Dieu sont des choses simples. Ce sont des choses qui sont à la portée du plus petit dénominateur commun d'entre nous, à la portée de tout un chacun. Mais seulement à travers cette clé qu'est l'humilité, pourrons-nous connaître le royaume de Dieu. Naaman devait s'humilier pour accomplir ce qui était si simple et qui lui était pourtant si difficile à cause de ses préjugés et à cause de l'orgueil qui animait l'homme qu'il était. Alors, permettez-moi de vous inviter à être suffisamment humble, à faire preuve de cette humilité pour entendre de la parole de la part de Dieu, pour écouter Dieu attentivement, pour l'écouter jusqu'à l'obéir. Et ainsi, vous entrez en partenariat avec Dieu pour connaître sa présence, sa puissance, pour connaître son intervention, pour connaître ses miracles dans votre vie. À chaque fois que vous vous abaissez, il vous relève. À chaque fois que vous devenez plus petit, vous permettez à Dieu de devenir plus grand dans votre vie. C'est si facile, c'est si simple, et pourtant, ça semble si difficile et même impossible si nous n'assimilons pas la leçon de l'humilité avec laquelle nous sommes appelés à nous revêtir. J'aimerais finir en priant. Seigneur, permets-nous dans notre vie d'apprendre ces leçons de vie qui nous permettent d'hériter, de recevoir le royaume de Dieu et tout ce qu'il comporte. Permets-nous, Seigneur, alors que tu nous enseignes le chemin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Il t'a été montré, ô homme, ce que Dieu demande de toi, que tu marches humblement devant lui, que tu accomplisses la justice et que tu aimes la miséricorde. Si simple et pourtant parfois si difficile pour le commun des mortels. Bénédiction à vous.